Kraven sortit précipitamment de sa chambre, découvrant que son frère avait été kidnappé. Il sauta du toit d'un immeuble de 100 mètres de haut. Le temps qu'il atterrisse sain et sauf, les braqueurs avaient déjà pris la fuite. Mais Kraven refusa d'abandonner, poursuivant sans relâche les braqueurs. Après une brève course-poursuite, il repéra enfin leur voiture. Le braqueur, sonné, était bien plus rapide qu'une voiture. Il s'engagea aussitôt dans une ruelle, mais Kraven n'en profita pas. Il fracassa la vitre et se retrouva sur leur chemin. Puis, courant comme une meute de taureaux, il percuta la voiture, les immobilisant sur la route principale. Le braqueur, plus agressif, chargea de nouveau. Le sous-fifre ordonna rapidement à ses hommes de faire marche arrière, mais même avec le pied sur l'accélérateur, il ne parvint pas à semer Kraven. Il sauta sur la voiture et se mit à briser frénétiquement les vitres. Après avoir frénétiquement cogné, Kraven réalisa qu'il s'agissait de vitres par balles. Il grimpa sur le côté de la voiture et découvrit un point faible dans le renfort. Après un moment d'attaque incessante, il parvint enfin à percer la voiture. Les braqueurs ouvrirent le feu, mais le sous-chef, vif d'esprit, utilisa un véhicule venant en sens inverse pour faire tomber Kraven. Au moment où les braqueurs s'apprêtaient à fuir en hélicoptère, Kraven, qui traînait, le suivit. Il saisit un câble et le lança vers le haut, l'enroulant fermement autour de l'hélicoptère. Il tira alors désespérément sur les rênes, tentant de le tirer vers le bas. La puissance de l'hélicoptère était trop importante et ses pieds glissaient sans cesse. Heureusement, un quai lui apporta un soutien, maintenant temporairement l'hélicoptère en place. Il attacha alors le câble au quai, et les braqueurs, voyant cela, vidèrent leur chargeur. Heureusement, Kraven trouva rapidement un endroit isolé, mais au lieu d'attendre la mort, il saisit l'occasion pour porter le coup fatal. Mais l'hélicoptère se détacha alors de ses attaches et tenta de s'échapper. Voyant cela, Kraven bondit et s'agrippa aux cordes. Les braqueurs paniquèrent, sachant que si l'homme montait à bord, ils seraient tous condamnés. Mais la victoire semblait être du côté de Kraven, qui ne put qu'assister, impuissant, à l'enlèvement de son frère par les braqueurs. Heureusement, sa bonne amie, Black Girl, l'aida à localiser la base des braqueurs, située dans une chaîne de montagnes en Turquie. Grâce à son agilité, Kraven s'y infiltra furtivement. Une fois à l'intérieur, il utilisa d'abord une aiguille empoisonnée pour tuer les gardes et les braqueurs qui le guidaient aveuglément. Kraven suivit ensuite les deux braqueurs plus profondément, ses mouvements aussi silencieux qu'un fantôme, laissant les gardes complètement inconscients. Il les suivit jusqu'au bas du bâtiment, mais au moment où il s'apprêtait à les éliminer, un coup de feu retentit, attirant l'attention de ses compagnons. Le sous-chef ordonna immédiatement à ses hommes de l'éliminer. Mais ces petits caramis ne faisaient pas le poids face à Kraven. Il élimina les gardes en quelques secondes, puis se jeta sur le petit chef. Alors qu'il cherchait à savoir où se trouvait son frère, Kraven remarqua une roquette qui approchait. Pour l'éviter, il tomba avec le petit chef, provoquant un glissement de terrain. Déterminé à découvrir où se trouvait son frère, Kraven le protégea de son corps. Touché, le petit chef avoua qu'un homme nommé Rhino lui avait ordonné de kidnapper son frère. Avant qu'il ait pu terminer, d'autres débris tombèrent, ensevelis les deux hommes. Deux voleurs descendirent nettoyer les lieux et constater la mort de Kraven. L'un d'eux publia sur les réseaux sociaux qu'il avait tué Lionman, mais Kraven apparut soudain derrière lui et lui fracassa le mollet d'un coup de pied. Pendant ce temps, son frère fut amené devant Rhino, qui allait devenir son adversaire le plus redoutable. Une fois le cathéter retiré de son dos, son corps devint incroyablement rigide, lui permettant de lever les jambes comme un rhinocéros. Pour vaincre Kraven, Rhino demanda l'aide d'un étranger. Quiconque croise son regard est victime d'hallucinations, surpassant Kraven en vitesse et en force. Il sort alors de sa poche une plante imbibée d'une toxine, la même plante que Kraven utilise pour empoisonner son aiguille. Cette plante ne pousse que dans une région spécifique de Sibérie, ce qui signifie que Kraven est également présent. Pendant ce temps, Kraven joue avec son chat tigré, inconscient du danger imminent. De retour chez lui, Kraven retrouve Black Girl, inquiète pour sa sécurité. Rhino arrive bientôt en Sibérie, apportant avec lui une nouvelle technologie qui, si elle est touchée, provoque un cauchemar terrifiant. Alors qu'il traverse une jungle dense, le chien de Rhino se met à aboyer. Puis, le chat tigré apparaît, tuant plusieurs de ses hommes avant de bondir dans les bois, permettant à son frère de s'échapper. Rhino lance une équipe à sa poursuite, mais il tombe dans le piège de Kraven. Alors que les soldats cherchent attentivement, Kraven apparaît soudainement. Ses compagnons, ayant entendu le bruit, ne voient personne. Ailleurs, les soldats taxis tombèrent eux aussi dans un piège. Un pieu les frappa de plein fouet, les transperçant en plein cœur. Le dernier soldat fut le plus touché. Des cris résonnèrent dans la forêt. Rhino, comprenant la situation, ordonna immédiatement aux hélicoptères de bombarder toute la forêt. Kraven ne put qu'esquiver. Heureusement, il était assez agile et esquiva de nombreuses bombes, mais soudain, il fut atteint par une aiguille empoisonnée. Kraven se sentit pris de vertige et sombra bientôt dans un cauchemar terrifiant. Il vit des araignées dans le ciel et entendit d'étranges bruits. Puis l'étranger apparut. Kraven tenta de riposter, mais sa tête se fendit et il ne put rattraper l'étranger. Il fut repoussé. Heureusement, il trouva l'occasion de le plaquer au sol,
mais ses coups suivants ne firent que toucher des piquets. Voyant qu'il avait déjoué, l'étranger abandonna et repoussa Kraven d'un coup de pied. Il dégaina alors son arme et tenta de le tuer, mais le méchant fut tué par son bavardage, et une flèche perçante lui transperça la tête. Il s'avéra que Black Girl arriva juste à temps, mais Kraven était encore mourant des suites de ses blessures. Impuissante, Black Girl lui donna une mystérieuse potion, et Kraven, soudain déçu, se réveilla. Ailleurs, Rhino, persuadé que Kraven ne survivrait pas, projeta de rentrer chez lui avec ses frères, mais il sentit le sol trembler légèrement. Se retournant, il aperçut un grand troupeau de bisons se précipiter vers leur caravane, manifestement un appel de Kraven pour les empêcher de s'échapper. Voyant cela, Rhino retira immédiatement son cathéter et commença à se revêtir d'une armure de rhinocéros. Cependant, les autres soldats taxis n'eurent pas cette chance, étant écrasés et tués par les buffles qui fonçaient. Kraven se précipita alors et Rhino atterrit sur le toit du taxi, engageant avec lui un ultime affrontement. Kraven, déterminé, chargea, mais Rhino le plaqua contre le taxi. Il frappa alors le camion, profitant de l'occasion pour se libérer de ses liens et donner un coup de pied à Rhino, qui se releva lentement. Il ne fit aucun geste pour esquiver le camion qui approchait, le soulevant très haut et le projetant au sol. Pendant ce temps, la voiture de son frère fut également touchée, mais heureusement, il s'en sortit indemne. Kraven fut soulagé de voir que son frère allait bien, mais le Rhino, résistant, souleva tout le camion et frappa Kraven d'un coup de poing. Heureusement, il esquiva agilement le camion et atteignit le Rhino pour un combat rapproché. Cependant, son coup de poing frappa même un tigre de papier, le laissant complètement inoffensif. La dague ne put pénétrer l'armure incroyablement résistante. Finalement, Kraven fut projeté par le coup du Rhino, le laissant sans défense. Malgré tous ses efforts, les attaques du Rhino restèrent inefficaces. Ne voulant pas perdre plus de temps, il frappa le Rhino sous le camion, puis lança une charge brutale. Kraven était coincé sous le camion, mais avant que le Rhino ne puisse se réjouir, il en émergea, capturé à main nue par le Rhino. Cependant, à ce moment crucial, Kraven découvrit la connexion au cathéter, et sans hésiter, y enfonça la barre d'acier. Le Rhino, souffrant atrocement, le projeta au loin, visiblement un point faible. Kraven, saisissant l'occasion, sortit rapidement un fil d'acier et l'emmêla fermement, puis jeta l'autre extrémité dans le troupeau. Le Rhino, sentant un mauvais pressentiment, fut alors entraîné dans le troupeau par l'huile oculaire, où les sabots des animaux piétinèrent frénétiquement son corps. Alors que le troupeau se dispersait lentement, le Rhino était déjà agonisant, et il finit par mourir avec son plan inachevé. Kraven retrouva alors son père, et après une série d'enquêtes, il découvrit que son père avait également aidé le Rhino à lui faire du mal. Les images de surveillance étaient celles que son père avait données au Rhino, et Russell avoua volontiers l'incident. Il savait que l'ennemi ultime du Rhino était toujours lui-même, alors il utilisa la main de son fils pour l'aider à se débarrasser de ce fléau, mettant même son plus jeune fils en danger. Après avoir appris la vérité, Kraven ne pouvait pardonner à son père ce qu'il avait fait. Il utilisa donc Tortue pour se débarrasser de lui. Russell, lui aussi, eut un mauvais pressentiment et prit le fusil de chasse à côté de lui, mais il constata qu'il n'y avait pas de balle dans l'arme. Kraven avait déchargé la balle à l'avance.